third chamber was an eagle with wings and feathers of air. He caused the interior of the cave to be infinite. La pièce de théâtre Blake's Revolution est une création originale à partir de textes du XVIIIe siècle de William Blake, Mary Wollstonecraft, Thomas Paine et Edmund Burke. Le texte au centre de la pièce est un poème de William Blake, The Marriage of Heaven and Hell. Nicholas Weeks, de la compagnie de théâtre Barbapapa de l'Université de Genève, a choisi de mettre en scène ce poème de façon multidisciplinaire, s'entourant d'un graphiste pour les animations vidéo, d'un groupe de rock progressif et d'une troupe de danse. Avec la participation de 30 personnes, dont la plupart sont des étudiants, ce projet ambitieux n'est pas une narration classique, mais propose 15 tableaux qui mettent en scène l'univers visuel de Blake. La multidisciplinarité est au service du texte. La richesse d'un projet pareil, c'est de pouvoir vraiment faire quelque chose d'original, de pouvoir vraiment travailler, je pense, dans le sens de ce que Blake essaye de nous donner à comprendre par toute sa carrière d'artiste, qui est vraiment l'être humain a un potentiel énorme. Et comment est-ce qu'on peut actualiser ça, quel que soit le médium, quels que soient les médias qu'on emploie finalement, et de dépasser le texte comme il l'a fait pour aller vers la peinture, pour donner à voir l'imaginaire. Nous, on s'est dit, bon, comment est-ce qu'on peut faire ça avec le théâtre finalement, et aller vers quelque chose qui serait plus de l'ordre parce qu'un art total, où vraiment, là où on arrive aux limites de l'expression physique, utiliser le dessin, là où finalement le parler ne suffit pas, passer à la musique, créer des ambiances, créer des atmosphères, basculer d'un média à l'autre. C'était vraiment quelque chose qui nous permettait, je pense, d'aller plus loin dans le sens du propos de Blake. Le poème The Marriage of Heaven and Hell a été écrit dans le contexte des révolutions de la fin du XVIIIe siècle, marquant le passage entre une société traditionnelle, monarchique, à une société moderne et démocratique. Blake a ressenti les troubles liés à cette période de transition d'un état à l'autre, lorsqu'on franchit la limite du connu pour aller vers l'inconnu, et a exprimé les tensions et l'incertitude qu'il ressentait sous forme de poème. La pièce recrée l'univers visuel de Blake, en mettant en scène les images clés de cette œuvre. C'est vrai qu'en se projetant de l'autre côté, du côté du spectateur, c'est là où on peut voir que ça renforce l'expérience d'écouter un poème comme Blake. Un poème qui peut être, surtout maintenant avec 200 ans ou plus de séparation par rapport à l'auteur, où peut-être on n'est pas trop sûr de son expression, c'est plus difficile d'accès, ou du coup de rajouter la musique, l'art, ça nous donne beaucoup plus de possibilités pour exprimer et expliquer aux spectateurs ce qui se passe. Chacun lit un poème et a sa propre interprétation et son propre imaginaire qui se développe autour de ce qu'il lit. Donc des fois, je me sentais, encore maintenant, je me sens un peu coupable d'avoir fixé une image sur le poème en particulier, alors qu'il respirerait peut-être plus s'il n'avait pas une image correspondante. The hours of folly are measured by the clock. Love wisdom, no clock can measure. Eternity is in love with the productions of time.
finalement, sans essayer de surcharger le spectacle, c'est-à-dire on n'a pas voulu vraiment donner toutes les informations en même temps, j'ai vraiment sélectionné les scènes. Il y en a certaines où on travaille seulement avec les acteurs, certaines où c'est purement de la danse. Pas toutes les séquences de mouvements sont accompagnées de musique, on n'a pas la musique sur tout le long du spectacle, mais vraiment de voir quand est-ce que c'était pertinent par rapport au propos. Donc on est vraiment parti du texte pour se dire, ok, maintenant pour jouer cette scène dramatique, la musique pourrait vraiment être quelque chose qui ajouterait quelque chose, mais ne pas nécessairement avoir besoin de combiner tous ces différents éléments. The weak in courage, the strong in cunning. The fox condemns the trap, not himself. The tigers of wrath are wiser than the horses of instruction. The apple tree never asked the beech how he shall grow, nor the lion the horse how he shall take his prey. J'ai assez vite eu des séquences en fait, qui ont porté vraiment le projet, qui étaient des séquences très dramatiques en elles-mêmes, qui contenaient des dialogues, qui étaient assez théâtralisés, et pour lesquels je me suis dit, ok, là, on va pouvoir utiliser la musique, le graphisme, le jeu d'acteurs, une structure scénique assez complexe, et théâtralement, ça va marcher. Donc ça, c'était vraiment quelques séquences pour lesquelles, très clairement, dès le début, je me disais, c'est sur ça que repose ma confiance dans le projet. L'opposition entre des forces contraires est centrale dans l'œuvre de Blake. Il parle notamment de l'énergie, qui est associée au corps, au désir, aux émotions, qui s'opposent à la raison. Selon lui, c'est la cohabitation des contraires qui engendre la progression. Cet antagonisme peut aussi être interprété comme une opposition entre la liberté de l'individu à se déterminer lui-même et l'imposition d'une croyance par toute forme d'autorité. Les protagonistes du projet ont trouvé un moyen de mettre en scène ces idées parfois abstraites. Dans le poème de Blake, il y a des... S'il parle d'araignées ou de racines d'arbres, je peux dessiner des racines d'arbres, etc. Après, quand il parle d'énergie, je pense que ça touche plus à la partie de l'animation qui est faite avec l'aquarelle et qui a un côté un peu cosmique comme ça. Second, that energy, called evil, is alone from the body, and reason, called good, is alone from the soul. And third, that God will torment man in eternity for following his energy. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'était on lance un projet comme ça, on a certaines idées directives, mais on ne sait pas vraiment concrètement quel sera le résultat. On dit ok, les notions clés c'est l'énergie. Moi j'avais pour la séquence dansée principale du spectacle imaginé un cercle d'acteurs, le cercle de la raison qui enferme le principe d'énergie, ce qu'on retrouve dans le texte. Catherine a travaillé un petit peu avec ça, finalement elle a développé quelque chose d'assez différent, comme des traversées, quelque chose qui fait vraiment partie de son travail à elle, de son approche. J'avais suivi un atelier de danse contemporaine avec elle, c'est ça qui m'a finalement donné envie de collaborer avec elle pour ce projet. Et ça marche extrêmement bien. On a une première répétition, c'était pas du tout ce que j'avais demandé et finalement ça marchait super bien. Je pousse, je te rattrape et je te mets et tu... Non. Comme dans cette pièce, il y a beaucoup de confrontations, de dualité, d'opposition. J'ai pas mal travaillé en duo. Enfin, les filles, les danseuses, elles ont souvent travaillé en duo. Des énergies qui se rencontrent, qui se mélangent, qui s'opposent, qui s'éloignent, qui se rejettent. Donc on a beaucoup travaillé dans cette idée-là. Partie effectivement de ce qu'il m'a proposé de cette énergie. Il parlait beaucoup d'énergie, d'un cercle d'énergie. Donc moi, j'ai pris l'énergie au niveau corporel, du corps, qu'est-ce que ça provoque. Et puis après, ça s'est mis en place. Je voyais vraiment une énergie qui débordait, qui faisait éclater l'espace avec
des rencontres. Je pense que toute la pièce, pour moi au niveau chorégraphique, au niveau de ce que j'ai amené dans ce petit moment-là, c'est des énergies qui se rencontrent, mais au bout d'un moment, elles se repoussent, elles s'éloignent. Il y a un moment où tout converge, où il y a quelque chose qui se passe ensemble, et après de nouveau ça part, ça revient. Donc c'est un petit peu ce qui est venu dans ma tête, dans ce que j'avais envie de mettre en avant. Dans le spectacle, la scène Revolutionary Talk articule des propos politiques révolutionnaires tirés de textes de Mary Wollstonecraft, Thomas Paine et Edmund Burke. L'idée d'opposition, chère à Blake et centrale dans le projet, se retrouve dans cette scène. En effet, les personnages confrontent des idées politiques sur lesquelles ils ne sont pas d'accord. L'opposition se retrouve aussi dans la mise en scène d'énergies contraires qui se complètent, telles que le féminin et le masculin, la douceur et la force, ou l'émotion et la raison. You're going to watch him come back, and then you can start to do your stuff. What's your first line? Our penal laws punish with death. I wonder if there should be some sort of intersection, because having sort of, if I do this thing of a manly, and I've made it clear in a way that there's a direct address to her, if there's some sort of intersection when there's sort of brief, when she sort of addresses me, but then I think back and she comes out to, you know, so in which case, and she's much more reasoned than I am, particularly as I've come off, you know, upon, you know, broke prison upon the recovery of his natural rights. I've done this really big thing, but she's been much clever, she's doing this sort of feminine wiles. So as I was coming back, perhaps she could just sort of, What you could do, stay there. You could come up. Our penal laws punish the thief. That's really, yes, that's it, yes. You know, they're sort of condescending. It's so, it's just, yeah. You're sort of pushing away, and it's like this calm, Kind of, yeah, calm come down on, here. baby. Yes, you go. Because everything that you do is very feminine, you know, as you have to, you know, as very motherly. Yes. It's all about motherly care. You know, these poor men, they're so angry. I've got it I sort of savouring the moment of this big moment on the stage, and then suddenly. Let's try this. Because liberty in the abstract may be counted among the blessings of mankind, that I enter seriously to felicitate her, a madman, to escape from the protective restraint and wholesome darkness of his cell, on his restoration to the enjoyment of life and liberty. Can I now congratulate a highwayman and a murderer that has broke prison upon the recovery of his natural rights? Our penal laws punish with death the thief who steals a few pounds. But to take by violence or threaten a man is no such heinous offence. For who shall dare to... C'est vrai que d'avoir ce point central du texte de Blake qui a pu un peu rassembler tout le monde, le jeu théâtral, la danse et la musique également, qui au final on a réussi à se retrouver et à avoir un peu cette, je peux dire cette énergie qui liait le tout et qui est un peu un des points centraux aussi du spectacle.
Le rock progressif nous permet pas mal de complémentarité aussi avec la pièce, parce que c'est un style qui donne pas mal de liberté. Ça nous permet vraiment d'aller dans tous les sens qu'on veut. Normalement, une fugue, on a, je me souviens bien, une réexposition, et puis on retrouve, disons, on retombe sur des accords qui sont posés, où au final, on s'attend à ce que ce soit la fin. Là, c'est le contraire. C'est pas posé, mais c'est là où justement la structure éclate, ce qui est appelé justement le monolithe, où on a les blocs qui représentent justement le bloc de pierre, comme on le retrouve dans les dessins de Blake. Et puis c'est juste à ce moment-là où justement on fait éclater la structure. Alors on passe par la fugue et juste à la fin, ça éclate. Et on poursuit avec un post-lude qui adoucit un peu les choses juste après ça, juste après le choc final, où c'est là où on a un peu ce moment d'attente, où on ne sait pas trop ce qui va se passer. On voit que le roi, ou bien disons le chef de l'Empire, est sur le point d'abdiquer ou de quitter. Et puis c'est vrai que c'est des fois ces moments comme on retrouve des fois dans des résolutions, je veux dire des révolutions, on ne sait pas trop ce qui va se passer après, tout le monde est en train d'attendre, se demander comment les gens vont réagir. Et puis c'est un peu ça qu'on voulait ajouter, ça éclate. Et puis on finit juste avec un moment d'incertain. Je pense que là, Blake, effectivement, il avait une palette immense. Et je pense que ces projets, théâtre, danse, ça permet aux étudiants de pouvoir enrichir leur palette, de leur donner de la couleur. C'est génial d'avoir un groupe qui se réjouit de voir ce qu'on fait et puis aussi qui donne une espèce de date limite où il faut rendre quelque chose. Ce qui les amène à se dépasser, c'est des projets comme ça. C'est vrai qu'on fait beaucoup d'exercices dans les workshops, on va assez loin, mais ce qui va nous donner l'opportunité d'aller encore plus loin, c'est quand il y a un spectacle. Après la Révolution, l'Empire n'est plus. Tout est à mettre en place. Dans le processus de création artistique, l'acte de créer se situe peut-être justement lorsque l'on franchit la limite, lorsque l'on arrive dans cet espace nouveau où tout est possible et ouvert, dans cet espace à l'intérieur de soi que l'on ne connaît pas encore.